Isaïe 7, verset 14. Et puis, Isaïe 9, verset 6. Parce qu'on va lire ces trois versets-là d'abord. Maintenant, après, on va poursuivre. Donc, les frères tapotants, allons-y à 20 000 cas de tapotage rapidement. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, je tiens à rappeler que vous êtes sur le live, non pas de Petit Matou, mais vous êtes sur le live du prédicateur Thierry le Russophone 1. Voilà, et il y a la chaîne YouTube disponible, Thierry le Russophone officiel. Il y a les pages Facebook, voilà, Thierry le Russophone officiel et Rousseau TV. Et aussi la nouvelle chaîne TikTok, Rousseau TV. Ainsi que la nouvelle chaîne YouTube, Rousseau TV. Et aussi la nouvelle chaîne sur Instagram, Rousseau TV. Donc soyez les bienvenus sur le panel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, parce que les gens ont pris ce thème, que Dieu te bénisse, pour tromper les gens. Ils disent que Dieu vous bénisse. Mais dans leur fond, le Dieu dont eux ils parlent, c'est ce Dieu dont eux ils servent. Voilà pourquoi moi je ne dis pas Amen quand tu me dis que Dieu te bénisse. Quand je sais que tu n'es pas chrétien, quand je sais que tu n'es pas mon frère, et que tu me dis que Dieu te bénisse, je te dis, mais quel Dieu me bénisse? Il y en a plusieurs. Celui que moi je sais, son nom c'est Jésus-Christ. Et pourquoi ceux avec qui je cause, beaucoup inbox, ils savent que moi j'emploie beaucoup le thème Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, je ne dis pas gloire à Dieu, je dis gloire à Jésus-Christ, pour te montrer que je suis chrétien. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils te disent gloire à Dieu. Et dans son cœur, où il te dit que Dieu te bénisse, mais dans son cœur, lui il parle d'Allah. Comment Allah va me bénir? Est-ce que Allah peut moi me bénir? Ou bien peut-être il parle de son Dieu Shiva, ou bien Zeus, que Dieu te bénit. Or dans son cœur, il est en train de dire que Zeus te bénit. Comment Zeus va pouvoir te bénir? C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ te bénisse. Mais quand nous parlons entre nous frères chrétiens, et que nous savons que nous avons la même foi, on peut employer le mot que Dieu te bénisse, parce qu'au fond de nous, on parle de Jésus-Christ. Voilà, donc ne vous laissez pas distraire. Restez concentrés, restez vigilants, comme la Bible a dit. Comme Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 4, prenez garde. La Bible nous dit de prendre garde que personne ne vous séduise. Donc ne vous laissez pas séduire par ces personnes-là, voilà, qui ont trompé la vigilance des gens en envoyant, en insérant, en ajoutant le venin à la sainte doctrine. Et qu'à fait qu'aujourd'hui, les gens sont un peu perdus. Et nous sommes là pour édifier. Voilà, donc si tu viens de nous prendre en marche, que tu as une feuille, que tu as un stylo, prends-le alors et prends note. Si tu peux enregistrer, alors enregistre. Si tu ne peux pas, tu pourras resuivre cela sur la chaîne YouTube Thierry le Russophone officiel, sur Rousseau TV et aussi sur les chaînes TikTok et YouTube et Facebook aussi, et aussi que Instagram. Voilà, donc les chaînes du prédicateur sont disponibles sur tous les réseaux mobiles, voilà, les réseaux sociaux vous permettant d'être édifiés tous les jours. Voilà, et ceux qui n'ont pas suivi le live passé, le lundi et le vendredi, en ce qui concerne le paradis islamique, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube Thierry le Russophone officiel, sur Rousseau TV. Et sur la chaîne TikTok aussi, pareil, vous pouvez trouver ça là-bas. Voilà, quelques séquences qui ont été publiées sur Facebook et sur TikTok. Les lives, en gros, ont été publiés sur YouTube. Donc, restez concentrés les frères et que Dieu vous bénisse. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, c'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Merci pour les 21 000 tapotages, c'est très bon. Mais allons à 1000 tapotages, pardon, et allons à 100 000 cas et à 1000 partages. Voilà. Et appelez-moi mes Chinois là. Taguez mes Chinois, taguez-les, qu'ils viennent tapoter le live. Voilà, parce que je suis en live. Nous, on aime les Chinois. Parce que quand ils viennent, ils font du bon boulot. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui n'ont pas la révélation. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas optimistes, ils sont pessimistes. Nous, nous sommes optimistes parce que nous prenons les choses du bon côté. Et nous voyons toutes choses en bon et en bien. On ne prend pas les choses dans le mal parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que dans Galates 2, verset 20, si j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et Christ est bon, il est doux. Voilà, c'est pourquoi tout ce que nous on fait et tout ce que nous on voit, on le voit dans le bon côté. Voilà, donc que Jésus-Christ vous bénisse abondamment, les frères. Tapotons, tapotons, tapotons massivement et partagez le live. On a 289
partage. Allons-y à 1000 partage et à 100 000 cas rapidement. Donc, les frères, les lecteurs, est-ce que c'est bon? Ok. Donc, on va lire un verset dans Genèse. Parce que dans Genèse, Bereshit, c'est le commencement de toutes choses. Et qu'est-ce que Genèse va nous dire en ce qui concerne Jésus? Vas-y, Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Oui. Le sceptre Le sceptre, ne s'éloignera point de Juda. on dit ne s'éloignera point. Ça veut dire que ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller dans le désert. Le sceptre là, il ne va pas aller dans la forêt. Le sceptre là, il ne va pas aller dans la rivière. Mais le sceptre fera quoi? Ne s'éloignera point de Juda. Ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton souverain Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. le qui? Le Shiloh. Allah, Non, le Shiloh. Mahomet. Le Shiloh. À ce que vienne qui? Le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est qui le Shiloh? Et que les peuples lui obéissent. Voilà, on dit et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Obéissent à qui? Le Shiloh. Mais le Shiloh, c'est qui? Le Shiloh, c'est qui? Et nul sur cette terre, aucun livre en dehors de la Bible, ne peut dire que le Shiloh est une autre personne autre que Jésus-Christ. C'est lui-même le Shiloh. Voilà. Parce que le Shiloh, c'est celui à qui tout appartient. C'est lui le Shiloh. Et le Shiloh appartient à Dieu. Le Shiloh, c'est Dieu. C'est-à-dire tout appartient à Dieu. Et le Shiloh, c'est Jésus. C'est le véritable Dieu. Manifesté en chair. Dieu fait chair. Parce qu'on dit que le Shiloh là, hein, tout peuple va l'obéir. Et ils vont annoncer. On a lu Genèse. On va encore aller un peu plus devant. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Oui, Ésaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. On dit c'est le Seigneur lui-même qui va donner un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dis, vas-y. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Hey. Parce qu'ici même il y a un mystère. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera un fils. Si c'était dans la chair, on aurait dû dire, et elle lui donnera soit un garçon ou une fille, ou elle lui donnera un enfant. Mais on dit, elle lui donnera un fils. Un fils. Ça dit, c'est de manière encore plus précise. On dit, elle lui donnera un fils. Ah, madame, tu as eu quoi? Elle ne dit pas, j'ai eu un fils. Elle dit, j'ai eu un garçon. Ah, madame, tu as mis au monde quoi? J'ai mis au monde une fille. Elle a eu un enfant. C'est quoi? C'est garçon ou bien c'est fille? On ne demande pas c'est fils ou bien c'est fille. On dit c'est garçon ou bien c'est femme. C'est un garçon ou bien c'est une fille. Là encore, c'est un mystère. C'est-à-dire, Dieu, l'Éternel lui-même, là, il donne encore précision là-dessus. Quand une femme accouche, on dit, madame, tu as eu quoi? Elle dit, j'ai eu un garçon ou j'ai eu une fille. Elle ne dit pas, j'ai eu un fils. C'est un garçon. Oh. Ah, mes félicitations. Relis encore le verset, frère. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. vous lui donnera un signe. Voici, La jeune fille deviendra enceinte. la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici une première prophétie d'Ésaïe. Ésaïe dit que l'Éternel lui-même, ce n'est pas quelqu'un, l'Éternel lui-même
donnera un signe. Est-ce qu'il a donné un signe? On va revenir plus tard pour voir est-ce qu'il a donné un signe. Est-ce que cela s'est réalisé? Parce que les musulmans disent, ou les gens de la gauche, Jésus, c'est 33 ans. Jésus, c'est quand il est né et c'est quand il est mort. Donc, il ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu n'est pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne fait pas tant. Voici des propos qu'ils tiennent. Mais ici, on nous dit, Ésaïe dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Vous voyez pas qu'il n'y a pas de verbe. Dieu avec nous. Est-ce qu'il y a un verbe dans la phrase Dieu avec nous? On devait dire Dieu est avec nous. Mais on dit Dieu avec nous. C'est encore quelque chose de caché. Parce que le El, c'est le nom de l'Éternel. Le El désigne Elohim. Elohim veut dire Dieu. Elohim, Dieu, mais sous plusieurs formes. Par exemple, quand c'est El, un, Elohim, voilà, ça dit toutes les manifestations de Dieu en lui. Elohim, El, Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a pas un verbe dedans. On va comprendre pourquoi. Et quand l'enfant est venu, et c'est une question que je vais poser aux musulmans quand ils vont monter après. Le verset dit que elle l'appellera au nom d'Emmanuel. À quel moment Jésus a été appelé Emmanuel? Est-ce qu'on l'a appelé Emmanuel? Est-ce qu'il y a un verset où on dit Manu? Est-ce qu'il y a un verset où on dit Emmanuel dit? Emmanuel disait. Or, on dit que elle l'appellera au nom d'Emmanuel. Mais quand il est venu, quel nom il a porté? Le nom qu'il a porté, est-ce que cela avait été prophétisé? Ou bien il est venu et puis lui-même il a porté? Et pourquoi ce nom? C'est parce que c'est dans ce nom que réside toute la puissance de Dieu. Et c'est dans ce nom que tout genou fléchit dans les cieux. Si Allah est en haut, il va fléchir genou. Sur terre, si Allah aussi se promène sur terre, il fléchit genou. Sous terre, si Allah n'est pas dans les cieux, il n'est pas sur terre et qu'il est sous terre, il fléchit genou. Dans ces trois dimensions-là, il fléchit genou. Voilà. Allons, Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. Vas-y. Et puis l'autre me prépare Michée 5, verset 2. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Ici, on dit un enfant nous est né. C'est normal. Un enfant nous est né. Vas-y. Un fils Maintenant, pourquoi encore on précise? Un fils nous est donné. Pourquoi ils n'ont pas dit un garçon nous est donné? Hey. Jésus est doux, hein? Un fils nous est donné. Vas-y. Et la domination reposera sur son épouse. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Cet enfant, ce fils-là, on l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant, El Shaddai. Dieu puissant, El Shaddai. Père éternel. Quelqu'un me prend Genèse 17, verset 1er. Vas-y. Voilà. On dit on l'appellera admirable. Cet enfant, ce fils, on va l'appeler admirable. Conseiller. Ok. On dira qu'il sera conseiller. Ok. Dieu puissant. Maintenant, comme un enfant, un fils, sera appelé Dieu puissant. Avec grand D. Dieu puissant. Avec grand D. Père éternel. Lequel des pères est-il éternel? Si ce n'est celui que nous adorons, Jésus-Christ. Prince de la paix. Voilà. On dit prince de la paix.
Genèse, on va voir Dieu puissant. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham Vas-y. et lui dit, Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. qui est apparu là-bas? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Oui. je suis le Dieu Oui. tout-puissant. Genèse 17, verset 1er. Abraham vient et elle me prend Apocalypse 1er, verset 6 à 8. Il vient et il dit, Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face Marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. Apocalypse 1, verset 6 à 8. Apocalypse 1, verset 6. Oui. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire Oui. et la puissance au siècle des siècles. Oui. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Moi qui parle là, je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Qui? Le Tout-Puissant. Genèse 17 premier. Genèse 17 premier. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Oui. je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Ok, là-bas encore Dieu tout-puissant. Ici il dit le tout-puissant. Lis encore Ésaïe 9, 6 là. Oui. On l'appellera. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Donc, j'ai donné 3 versets. Un dans Genèse 17, verset 1er. Quand l'Éternel vient, il dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Apocalypse, Jésus parle. Il dit, lui là, il est le tout-puissant. On vient encore dans la prophétie avant qu'il ne vienne. On voit que Ésaïe dit, cet enfant-là sera appelé Dieu puissant. L'Éternel a dit, il est tout-puissant. Jésus dit, il est le tout-puissant. Ésaïe a prophétisé avant que Jésus ne vienne. Donc voici 3 versets. Mais on va revenir. Michée 5, verset 2. Michée 5. Michée 5, verset 1. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Judas. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi. De toi va sortir pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui fera quoi? Qui dominera. Il dominera. L'enfant là, on dit, va faire quoi? Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Voilà. Vous voyez? Donc, cet enfant-là, dans Michée, on dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur tout Israël. Et dans l'origine. Et là, les musulmans, ça mène tous les gens de la gauche KO. Le verset met tous les gens de la gauche. Ceux qui disent non, Jésus est né, oui, parce qu'il est né, il peut pas. 33 ans de Jésus là, c'était, c'est-à-dire l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit. Il devait venir, parce qu'il viendra lui-même et sauvera son peuple. Ésaïe a dit que cet enfant-là, ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, il dit, je viendrai moi-même, dit l'Éternel. Il devait venir lui-même. Donc les 33 ans là, quand il venait, c'était pour accomplir sa volonté. Parce que sa volonté s'accomplit toujours. La volonté de Jésus, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. On est celui qui dominera sur Israël. Ses origines, vas-y. Et dans l'origine, remonte aux temps anciens. On dit ses origines remontent aux temps anciens. Donc on dit non, origine là, ça veut dire que
il descend avec ses ancêtres, David et autres. Ça vient virgule. Virgule. Au jour de l'éternité. Voilà. K.O. On dit au jour de l'éternité. Ouais. Voilà pourquoi Jésus dit, il est l'alpha et l'oméga. Alpha, oméga en hébreu. C'est comme la lettre A, Z. Début et fin. Et il dit, je suis le commencement. Moi, Jésus, là, je suis le commencement et la fin. Mais ici, avant que l'enfant va venir, on dit cet enfant-là, ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Loin, loin là-bas, où personne ne peut connaître si ce n'est Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, on va voir Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, verset 6 et Michée 5, verset 2 là. Est-ce que quand les prophètes ont dit, est-ce que ça s'est vraiment accompli? On va voir, il faut qu'on vérifie pour voir. Parce que la divinité de Jésus, nous on va prendre d'abord, avant même qu'il ne vienne. On a lu avant qu'il ne vienne, ils ont dit. Maintenant, est-ce que quand il est venu là, sa venue coïncide forcément avec ce que les gens ont dit? Parce qu'ils peuvent dire non, il est venu, mais est-ce que les prophéties le concernent? Ok, on va prendre maintenant Matthieu 1, à partir du verset 22 à 23. Et Luc 2, verset 11. Voilà, maintenant avant de lire Matthieu 1, verset 22 à 23, rappelons Ésaïe 7, verset 14. Et on va voir si Ésaïe 7, 14 est accompli. Donc un lit Ésaïe 7, 14 et l'autre lit Matthieu 1, verset 22 à 23. Et le troisième prépare Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 7, Ésaïe 7, verset 14. Vas-y. C'est pourquoi, oui, le Seigneur lui-même, vous donnera un signe. Voilà. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Ils n'ont pas dit 6 ans. Hein. La jeune fille deviendra enceinte. Elle n'avait pas 9 ans. La jeune fille, vas-y, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Cette jeune fille-là, elle a enfanté. Oh. Vous, votre jeune fille, elle n'a pas enfanté. La jeune fille deviendra enceinte. Oh. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Point. Vas-y, frère. Isaïe 9, verset 5. Matthieu 1, verset 22. Verset 22. Oui. Tout cela arriva. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Lui-même, à partir du verset 20. Comment à partir du verset 20 même? Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait. Oui. Voici. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David. Fils de David. Attends, bloque ici d'abord. Joseph, fils de David. On avait lu Genèse 49, verset 10. Ils ont dit que le sceptre là ne s'éloignera point. Tant que le Shiloh n'est pas venu là, le sceptre ne va pas s'éloigner. Ça veut dire, cette grâce-là, ce que Dieu a promis à Abraham là, ça va rester jusqu'à ce que le Shiloh, que Jésus, vienne. Ça ne va pas aller ailleurs et puis ça va revenir. Ça ne va pas aller en Arabie. Un prophète ne va pas sortir en Arabie. Un prophète ne va pas sortir dans le désert là-bas. Non, ça va suivre la lignée. Relis encore. Matthieu 1, à partir du verset 20. Comme il y pensait. Voici. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient de qui? Du Saint-Esprit. De qui? Vient du Saint-Esprit. L'enfant là vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh! On te va donner quel nom? Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Et oui. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, l'enfant a porté quel nom? Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et vas-y, frère. C'est lui. C'est lui. Qui
sauvera son peuple de ses péchés. Qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu sauve Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ils n'ont pas dit c'est lui qui va sauver son peuple parce qu'ils ont faim. Non. Il y en a d'autres, les gens de la gauche, ils ont promis paradis. Les gens de la gauche, ils ont promis nourriture. Les gens de la gauche, ils ont promis femme. Les gens de la gauche, ils ont promis vin. Ils ont promis pigeons de toute espèce. Ils ont promis femmes, seins arrondis. Ils ont promis toutes ces choses. Mais le Shiloh, Jésus lui fera quoi? C'est lui qui sauvera son peuple. Qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Tout cela arriva. Tout cela maintenant arriva. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici. La Vierge sera enceinte. Oui. Et elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Aïe, pourquoi pas Dieu est avec nous? Elle est. Dieu avec nous. Voilà. Dieu avec nous. Pourquoi? Ils n'ont pas dit Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Ah. Les gens de la gauche ne peuvent pas comprendre. Les gens de la gauche ne peuvent pas comprendre ça. Allons-y maintenant, Ésaïe 9, verset 6. Et l'autre me prépare Luc 2, verset 11. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5 à 6, vas-y. Car parce que un enfant nous est né. Un enfant nous est né, c'est normal. Un fils nous est donné. Un fils là, c'est avec précision. Un fils nous est donné. Et la domination. Et la domination reposera sur son épaule. Reposera sur son épaule. On l'appellera. Et on l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Point. Voilà. C'est pourquoi Jésus disait, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde vous donne, mais je vous donne ma paix. Parce que c'est lui le prince de la paix. Luc 2, verset 11. Luc 2, verset 11. Oui. Satan aujourd'hui, oui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur. Et il vous a quoi? Il vous a né un sauveur. Oui. Qui est le Christ. Voilà. Le Seigneur. Vous voyez? Donc, le Ésaïe 9,5 là, on dit cet enfant là, c'est le Christ. C'est lui qui est le Christ. C'est lui qu'on appelle Jésus. Qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez? L'autre me prépare Michée 5, verset 2 et Matthieu 2, verset 1 à 6. Vous voyez? Voilà. Et le troisième me prépare maintenant Ésaïe 40, verset 3. Donc les frères, vous voyez? Hey. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec Jésus. Jésus vous a mis dans une illusion. Il vous a traumatisé. Parce que tant que vous n'allez pas attester qu'il est Dieu, il est Seigneur, vous allez rentrer dans la Bible comme ça. Vous allez être mélangé, embrouillé. Et puis vous allez sortir. Vous ne pouvez jamais vous en sortir. C'est un labyrinthe. La Bible, c'est un labyrinthe. Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est un labyrinthe pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas avoir ce code. Vous ne pouvez pas avoir le chemin. Parce que ce labyrinthe, il est fermé. Mais nous qui sommes en Jésus, nous qui sommes poussés par l'Esprit du Christ, selon les Écritures, selon les Saintes Écritures, nous là, on comprend, on voit, on connaît le passage du labyrinthe pour sortir, pour rentrer. Voilà. Parce que c'est ce que notre Père nous a laissé. Parce que le testament, c'est ce que le Père laisse à ses enfants. Voilà pourquoi il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que le Père, qui est Jésus-Christ, nous a laissé. Donc, allons-y, Ésaïe et Michée 5. 5, verset 1. Vas-y, frère. Titre. Naissance et règne du Messie. Naissance et maître du Shiloh, le Messie, le Christ. Et toi? Et toi? Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Judas. Écoutez bien le nom. Bethléem Ephrata. Ce n'est pas Nazareth. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Où est né Jésus?
Il dit c'est à Nazareth. Vas-y, frère. Et toi, Bethléem Ephrata, oui, petite entre les milliers de Judas. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi. De toi là va sortir pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. De l'éternité. Au jour de l'éternité. Vous voyez Jésus? On dit que cet enfant-là, il va naître d'abord à Bethléem. Allons, Matthieu 2, verset 1 à 6. Matthieu 2, verset 1 à 6. Oui. Jésus étant né à Bethléem. Le travail me prépare Ésaïe 40, verset 3. Et puis, Matthieu 3, verset 1 à 3. Vas-y. Matthieu 2, verset 1er. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici. Des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Des mages d'Orient venus à Jérusalem. Et dire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est où? Où il est? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Et nous sommes venus. Attention. Et nous sommes venus, nous les mages. Vas-y. Nous sommes venus. Pour l'adorer. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Faire quoi? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Le roi Hérode. Attends. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Mais il est qui cet enfant et puis on l'adore? C'est quel enfant quand il vient de naître, au lieu de venir dire, venir donner les cadeaux, tout et tout, venir féliciter, on dit on vient pour l'adorer. Si cet enfant-là, il n'avait pas, c'est-à-dire, ses origines ne remontaient pas depuis aux temps anciens, pourquoi on dit nous sommes venus? Pourquoi ils ont dit, pourquoi les mages ont dit nous sommes venus pour l'adorer? Pourquoi les mages n'ont pas dit nous sommes venus pour le saluer? Nous sommes venus pour saluer sa maman. Nous sommes venus pour saluer son papa. Pourquoi ils disent cet enfant qui vient de naître, qui n'a même pas encore parlé? Oh, les gens de la gauche disent cet enfant-là a parlé dans le berceau. Ayoua, bébé qui va naître, comme il va parler dans le berceau. Vous croyez en ça? Vous croyez qu'un bébé peut parler dans le berceau? Qui vous livre? Vous croyez qu'un enfant peut parler dans le berceau? Nous, notre Jésus là, Jésus-Christ, il n'a pas parlé dans le berceau. Peut-être parler dont vous parlez, peut-être si c'est il a fait ça. Parce que c'est normal. Le bébé pleure. Mais il n'a pas parlé dans le berceau. Comment chez vous là-bas, bébé l'a parlé dans le berceau? Et puis chez vous, le bébé est né à Nazareth. Ici, il est né où? Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Et au temps du roi Hérode. Voici. Les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dire. Oui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est où, le roi là? Mais attends. Un enfant qui vient de naître et puis le roi. Mais attends. Ça vous dit rien un peu? Un enfant qui vient de naître. Il est né aujourd'hui. On dit où est l'enfant qui vient de naître là? Et puis on dit où est le roi des Juifs? Aïe. Quelle est cette révélation? Quelle est cette révélation de Jésus? Quelle est cette révélation sur Jésus? Un instant. Quelle est cette révélation? Un enfant qui vient de naître, à quel moment il a régné? À quel moment il a dirigé? Et là, qui leur a dit que cet enfant-là, c'est lui le roi? On dit, où est le roi? C'est au présent. Ils n'ont pas dit, où est celui qui sera roi? Aïe. Comment l'enfant qui vient de naître, on dit, où est le roi? Alors que cet enfant vient de naître. C'est parce que le prophète Ésaïe avait dit, ça, il a dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, tout ça là. Père éternel. On va venir là-bas. Côté Père éternel, on va venir, on va montrer que c'est lui-même le Père éternel. Voilà. Vas-y frère. Ésaïe 40, verset 3. Non, le verset poursuit toujours. Attends, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs?
qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile, où ça? En Orient. En Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Un bébé, on vient pour l'adorer. Un bébé qu'on vient pour adorer. Vous voyez un peu ce mystère? Vas-y à Ésaïe 40 là. Ésaïe 40 verset 3. Ésaïe 40 verset 3. Et l'autre ne peut pas Matthieu 3 verset 3. Une voix crie. Une voix crie. 2 points. 2 points. Préparez au désert. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. Le chemin de qui? L'Éternel. Le chemin de qui? L'Éternel. Aïe. Donc l'Éternel doit venir. Donc l'Éternel doit venir. Préparez le chemin. Préparez au désert. Préparez dans et voici une voix crie dans le désert. Préparez le chemin. Le chemin de l'Éternel. Aïe. En comment l'Éternel vient? Non, Dieu ne descend pas dans sa création. À quel moment l'Éternel vient? Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route. Pour notre Dieu. Pour qui? Pour notre Dieu. Pour qui? Pour notre Dieu. Pour Jésus? Pour notre Dieu. Attends, pour l'enfant qui vient de naître? Pour notre Dieu. Encore un mystère. Et vous êtes dans ce mystère-là. Vous êtes dans un labyrinthe fermé, à clé. Tant que vous ne confessez pas que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Sauveur, et il est mort à la croix, ressuscité, pour que toi, tes péchés te soient pardonnés là. Tu restes dans ce labyrinthe-là, avec un mystère. Seul Jésus-Christ a la clé de ce labyrinthe pour te faire sortir, pour ouvrir tes yeux. Relis encore le verset, frère. Ésaïe 40, verset 3. Oui. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert. Maintenant, qui a crié cette voix-là, c'est qui? On va voir. Une voix crie. Préparez au désert. Préparez au désert. Le chemin. De l'Éternel. De l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route. Une route. Pour notre Dieu. Pour notre qui? Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Donc Dieu vient. Donc Dieu vient. Donc il a dit il vient. Donc Dieu vient. Vas-y, Matthieu 3, verset... Matthieu 3, verset 3. Oui, oui. Jean. Non, Matthieu 3, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Oui. En ce temps-là, oui. Parmi Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, oui. Il disait, oui. Répentez-vous. Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Oui. Au verset 3. L'homme me prépare Ésaïe 35, verset 4. Vas-y. Au verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc c'était Jean qui allait crier. Jean oui. est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc quand Ésaïe disait, une voix crie dans le désert. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. De celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Point. Donc quand Ésaïe disait, préparez, aplanissez une route pour notre Dieu. Donc c'est lui qui parlait. Il a annoncé qui? On va voir ça plus tard. Ça dit, quand Jean-Baptiste parlait, il parlait de qui? On verra ça plus tard. Ésaïe 35, verset 4. À partir du verset 4. Vas-y, frère. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage, soyez sereins. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici qui? Votre Dieu. Donc Dieu doit venir. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il va venir avec qui?
Il viendra lui-même. Comment? Il viendra lui-même. Il va envoyer quelqu'un? Non, il viendra lui-même. On va l'accompagner? Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il va faire quoi? Et vous sauvera. Et vous fera quoi? Sauvera. Il vous fera quoi? Il vous sauvera. Donc ici on voit encore qu'on dit, il viendra et il vous sauvera. Il va sauver son peuple. Il va sauver. Il va venir. Mais vous dites que Dieu ne vient pas dans sa création. Tout ça pour contredire. Tout ça, c'est-à-dire pour être dans le déni. Tout ça pour nier. Tout ça pour rejeter. Parce que vous avez l'esprit de l'antéchrist. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit de l'antéchrist. Parce que l'esprit de l'antéchrist, c'est antéchrist. Il est contre le Christ. Ce que les prophètes ont dit là, cela s'est accompli. Voilà, il viendra et vous sauvera. Et vous sauvera. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Jésus est venu manger tchongon pour partir? Matthieu 1, 21. Alors, Oui, Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui C'est Jésus qui lui fera quoi? qui sauvera son peuple. Qui fera quoi? Qui sauvera son peuple. Vas-y frère. et voici votre Dieu. Et voici votre Il Dieu. viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Qu'est-ce que Jésus fera? C'est lui C'est lui qui sauvera son peuple qui sauvera son peuple de ses péchés. de ses péchés. Ouais. Ici, Dieu va faire quoi? Il viendra lui-même. Dieu dit, il viendra lui-même. Et vous sauvera. Maintenant, Dieu dit, il vous sauvera. Là-bas, on dit cet enfant-là, Jésus, là, c'est lui qui sauvera. Mais attends, est-ce que Dieu est venu sauver et puis après Jésus est venu sauver? Ah, mon cher. Est-ce que Dieu est venu sauver et puis Jésus est venu sauver? Si oui, ceux qui vont monter les musulmans là, préparez le verset où Dieu est venu sauver lui-même. Et puis après, Jésus est venu sauver lui-même. Parce que nous connaissons et nous savons qu'il y a eu un seul sauveur. Et ce seul sauveur, son nom c'est Jésus-Christ. Point. Vous voyez? La Bible, elle est tellement doux. Doux et c'est trop chic. Chez nous là-bas, là, ils ne vont pas dire non, voici le chapitre où Dieu glorifie Myriam, la femme, la mère. Et puis là-bas encore, dans le même verset de Myriam, on dit vous allez passer en enfer. Voilà dans quoi vous êtes. On dit verset de femme. Voici un verset, voici une sourate qui magnifie la femme. Et dans la même sourate, Allah dit frapper la femme. Voilà. C'est la Bible, c'est pas ça. Ésaïe a dit. Michée a dit. Les prophètes ont dit. Zacharie même a dit. Tout ça, c'est tellement. C'est-à-dire, divinité de Jésus, c'est tellement. Et puis c'est doux en fait. Quand tu as la révélation, c'est doux. Mais quand tu ne comprends pas, c'est ambigu. Tu as l'impression que c'est. En fait, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la foi est une folie. Une folie. Parce que c'est fou. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas l'esprit en vous. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous là, nous on comprend. Voilà. Vous voyez? C'est ça la Bible. Les frères, on tapote. Tapotez beaucoup. Attends, il y a des demandes. Je vais voir si ce sont des frères habituels. Je les fais monter. Voilà. Les musulmans commencent à faire des demandes. Là, vendredi, j'ai prêché paradis islamique. Vous n'avez pas fait de demande pendant que je prêchais. Comme on parle de vous aimez, Jésus vous aime. Les musulmans, Jésus vous aime. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Regardez. Il y a déjà 3 demandes. On parle de Jésus, ils ont déjà fait des demandes. Ils ont pressé quoi? Vous allez monter. Vous allez nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous allez nous démontrer. Il n'y a pas de philosophie. On est dans la première partie. La première partie, on est en train de montrer que les origines de Jésus, avant qu'il ne vienne là, ils ont parlé de lui. Avant que Jésus vienne là, ils ont déjà dit. Pour nous lire, Jean 1, verset 16 à 19. On va voir quelque chose. Puisque on dit c'est Jean-Baptiste. On dit quand Ésaïe parlait de celui qui va crier. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. On dit préparer une route pour notre Dieu. Notre Dieu. Et le Dieu là, on dit, c'est Jean-Baptiste qui va parler de ce Dieu en question. Maintenant, on va voir Jean-Baptiste parler de qui? Vas-y frère. Jean 1, verset 16 à 19. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et Et grâce pour grâce. Oui. Car oui.
La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, ça on le sait. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par qui? Jésus-Christ. Dieu devait venir, non? On dit Dieu doit venir. On dit Dieu viendra et vous sauvera. Mais on dit la vérité, la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Aïe, Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, Dieu qui devait venir, Dieu où Esaïe a dit dans Esaïe 40 verset 3 que préparez le chemin, aplanissez pour que Dieu vienne là. Et dans Esaïe 35 verset 4, Dieu viendra lui-même. Le Dieu qui viendra lui-même là. Aïe, mais ici on parle de qui? On parle de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vas-y. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Bloc là. Attends. On dit, écoutez bien la phrase qui suit. Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Écoutez bien la phrase. Personne n'a jamais vu Dieu. La phrase ne s'est pas arrêtée. Donc ça veut dire qu'on a vu Dieu. Parce que quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, la phrase qui vient, ça veut dire que Dieu a été vu quelque part. Or, les gens de la gauche, ceux qui sont à côté, ceux qui prennent des trucs, ils comptent comme ça là. Ils comptent comme ça là. Et ils disent qu'on ne peut pas voir Dieu. Or, le verset dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le verset ne s'est pas arrêté. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire que Dieu a été une fois vu quelque part. Lis-nous Genèse 17. Non, attends. Genèse 17, verset 1er d'abord. On va voir qui est venu. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Qui? L'Éternel. C'est Moïse. L'Éternel. C'est Joseph. L'Éternel apparut. C'est David. L'Éternel apparut. Qui apparut? L'Éternel. L'Éternel apparut. À Abraham. On dit apparu, le verbe apparaître. Voilà. Se fait voir. Attends, se fait voir. Se montrer. Donc on dit l'Éternel apparut. Oh, Jean a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Oh, Genèse on dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, point, je suis moi là, moi qui te parle là, je suis le Dieu tout-puissant. Vas-y Jean 1, 17 là, continue. Jean 1, verset 18. Oui, verset 18, personne là. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Qui? Le Fils unique. Qui? Le Fils unique. Attends. On dit le Fils unique. C'est qui? Le Fils unique là, c'est qui? C'est qui? Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le quoi? Dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Attends. On dit le Fils unique qui est dans le sein. Quand on est dans le sein là, qui est à l'intérieur, qui est dans. Qui est dans le sein, qui est dans, à l'intérieur. Voilà. Le Fils qui est dans le Père, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui. Le Fils là, il est celui qui l'a fait connaître. Qui a fait quoi? Qui l'a fait connaître. Qui a fait quoi? Qui l'a fait connaître. Le Fils là l'a fait connaître. Le Fils en question là, qui est dans le sein du Père, qui est dans le Père, l'a fait connaître. Vas-y, ton verset, frère. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous allez connaître qui? Mon Père. Le verset, celui qui est dans. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Toi, prends-moi Matthieu 3, verset 17. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Le Fils unique là, qui est dans le sein du Père. Attends. L'autre aussi me prend Jean 3, verset 13. Le Fils qui est dans le sein du Père. Le Fils qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Oh, on avait dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc, ce qui veut dire que par Jésus, on a vu Dieu. Par Jésus, Dieu a été vu. Par Jésus, on a connu Dieu. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez. Si moi là, moi Jésus qui vous parle là, si moi vous me connaissiez.
Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez. Regardez l'emploi du verbe. Vous connaîtriez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Mon Père. Et dès maintenant. Dès maintenant, c'est pas demain, c'est pas après demain. Dès maintenant, oui. Vous le connaissez. Vous le connaissez, ça quel temps? Au présent. Il dit maintenant là, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Jean 1, verset 18 là, vas-y frère. Jean 1, verset 18. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein à l'intérieur, qui est dans le Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Vas-y. Et dès maintenant là, vous connaissez le Père. Mais vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Point. Dans le vu ici, quand je dis vous m'avez vu là, vous avez vu Dieu. Parce que Jean dit, personne n'avait jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Et le Père lui-même va confirmer que le Fils unique l'a fait connaître. Matthieu 3, verset 17. Vas-y frère. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre d'où? Des cieux. Où ça? Des cieux. Dans la terre? Des cieux. Sur la terre? Des cieux. Dans mégaphone? Des cieux. À la mosquée? Des cieux. Dans le bruit? Des cieux. Sur les montagnes? Des cieux. Dans les eaux? Des cieux. Dans les vents? Des cieux. Dans les cieux. Qui est dans les cieux? Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 3 à 13. Jean 3, verset 3 à 13. Jean 3, verset 13, pardon. Verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de qui? De l'homme. Eh, Jésus a douté. Hey. Une voix, lis-nous, une voix fit entendre des cieux. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Et voici. Et voici. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux. Donc ici, là, on voit que Dieu est dans les cieux. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut monter dans le ciel et puis descendre? Donc ça veut dire que... Attends, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui est dans les cieux. On est tous d'accord. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, il est dans les cieux. Maintenant, on dit ce Dieu-là, sa voix a été entendue depuis les cieux. Or, lorsque sa voix fit entendre des cieux, Jésus était sur terre. C'est ça, non? Jésus était sur terre. Maintenant, vas-y avec le Jean 3, 13. Jésus lui-même. Qui parle là-bas d'abord? Qui parle dans Jean 3, 13 là? Qui parle? Remonte au verset 10 en descendant. On va voir qui parle. Au verset 10. Au verset 10, hein? Jésus lui répondit. Qui répondit? Jésus lui répondit. Qui répondit? Jésus lui répondit. C'est quelqu'un qui répondit? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Donc on voit ici que d'abord, Jésus était sur terre. Vous allez voir quand on dit que c'est lui qui est le même. C'est lui qui est le même. Et quand on dit éternel, quand on dit Dieu, quand on dit Père, c'est le même Jésus là, c'est lui. C'est pourquoi on dit personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans son sein l'a fait connaître. Et on voit qu'on dit une voix fit entendre des cieux. Oh, Jésus était sur terre. Ah, Jésus était sur terre. Vas-y. Au verset 13. Au verset 13. Hein? Personne n'est monté au ciel. Maintenant, là, les musulmans, quand vous allez monter, vous allez nous donner un verset de quelqu'un, une personne qui est descendue du ciel. Vous voyez, quand on dit une personne est montée, vous allez dire non, tel, Enoch, Élie, etc. Non, 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 non. Jésus a dit quoi? Personne n'est monté au ciel. Personne d'abord n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ah, ah. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est où? Dans le ciel. Eh, Jésus, tu as mis les gens en problème, hein? Jésus vous a mis en problème même. Il dit, personne n'est monté dans le ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Et le Fils de l'homme qui est dans le ciel, en même temps qu'il est sur terre, en même temps qu'il est dans le ciel. C'est ce que Jésus est en train de vous dire. Lui là, il est sur terre et en même temps il est dans les cieux.
omniprésent de Dieu. Maintenant, si Dieu ne peut pas faire ça, si Dieu ne peut pas venir dans le monde, c'est un faux Dieu. Si Dieu ne peut pas venir dans sa création, nous disons que c'est un faux Dieu. Abat les faux dieux. Abat les voyous. Si Dieu ne peut pas venir dans sa création, c'est un faux Dieu. Parce que Satan lui-même vient dans sa création. Satan lui-même vient dans la création. Satan lui-même vient dans la création de Dieu. Les démons viennent dans la création. La preuve, il y a un démon, il y a un ange qui est venu donner quelque chose dans la grotte. Il est venu, il a pris la forme d'un être. Si les anges viennent dans la création, et puis Dieu lui-même, le Tout-Puissant, ne peut pas, c'est que c'est un faux Dieu. Abat tous les faux dieux. Abat les dieux qui ne peuvent pas venir dans la création. Dieu qui ne peut pas venir dans sa création n'est pas Dieu. Nous disons que Jésus-Christ est le véritable, l'unique, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il vient dans sa création et il part dans sa création. Il dit, personne n'est monté dans le ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 3 dimensions. Il monte, il descend et puis il est. C'est Jésus-Christ seul. En dehors de lui, aucun autre Dieu. Et nous mettons au défi tous les dieux. Tous les autres dieux qui sont venus, puis qui sont montés et qui sont en haut. Il y a d'autres dieux que nous connaissons. Eux, ils sont bloqués en l'air. Eux, ils parlent à un micro. C'est-à-dire, eux, ils donnent commission à quelqu'un et la personne vient descendre. Parce que lui, il ne peut pas descendre. Il a peur des chiens. Il a peur de miroirs. Il a peur de porcs. Abat les faux dieux. Voilà. Tu dis que tu as créé l'homme. Tu as tout créé. Mais tu as peur d'eux. Jésus n'a pas peur de quelque chose. Il marche sur l'eau. Il chasse les démons. Il dit, vous là, sortez, jetez-vous là-bas. Et même, il demande pardon. Et même là, il demande pardon. Les démons lui demandent pardon. Et il y a qui, pardon. On nous laisse un peu, mais laisse-nous aller rentrer dans le port. On vous met au défi de nous donner, dans un autre livre, où les démons ont supplié un soit prophète ou un soit Dieu. Ça n'existe pas. La preuve, pour que les démons puissent supplier votre Dieu, il faut que votre Dieu rentre dans sa création. Or, chez vous là-bas, votre Dieu est bloqué en l'air, il donne commission et puis on descend. Nous, notre Dieu Jésus là, il a dit dans Ésaïe 35, verset 4, il viendra lui-même et puis il est venu. Ésaïe 40, verset 3, on a dit qu'il va venir, aplanissez les chemins parce qu'il vient. Et puis il est venu. C'est ça on dit Dieu. Dieu, c'est pas bouche. Dieu, c'est pas j'ai dit. C'est pas non, adorez-moi. C'est pas adorez-moi. Dieu, c'est pas par les Écritures aussi. En dehors de la Bible, Jésus-Christ, il agit. Jésus-Christ se manifeste. Par exemple, moi, je ne suis pas devenu chrétien parce que j'ai lu la Bible. Voilà. Jésus a cette capacité de te rendre chrétien sans même te faire connaître d'abord sa parole. Parce qu'il a autorité sur toutes choses. En son nom, tout démon fléchit. Tout esprit fléchit genou en son nom. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens. Ils n'avaient même pas encore lu la Bible. Il y a des gens qui ont connu Jésus, qui ne connaissaient même pas la Bible. Jésus les a visités. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il vient dans sa création. Voilà. Il vient dans sa création. Il y en a d'autres, ils parlent en songe. Il y a qui il a parlé en rêve. Il y a d'autres, il a parlé en vision. D'autres de voix audible. Oui, parce qu'il est Dieu. Et si Dieu ne peut pas faire ça, nous disons que c'est un faux Dieu. Si Dieu est limité, c'est un faux Dieu. Luc 1, verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Si quelque chose est impossible à Dieu, c'est que c'est un faux Dieu. Parce que nous, notre Dieu là, le Dieu que nous adorons, il peut tout faire. Il n'y a pas cette chose qu'il ne peut pas faire. Ce qu'il ne peut pas faire là, ça n'existe pas. Et s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Mais Paul dit, tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Devant dire non, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Non. Voilà. Non. Est-ce que Dieu peut mentir? Voilà. Non, est-ce que Dieu... Non. Dieu, il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il a la plénitude. Voilà. Donc, vous, votre Dieu, s'il est limité, nous disons que c'est un faux Dieu.
Jésus-Christ vient dans sa création parce qu'il a dit qu'il viendra lui-même. Voilà. Maintenant, on va lire Exode 3, le verset 13. Et puis, on va prendre la version BIM. L'autre prépare la version BIM. Voilà le commentaire du chapitre. Maintenant, l'autre lit Exode 3, verset 10 même. Verset 10 même, jusqu'au verset 14. Voilà, on va voir quelque chose. Les frères, tapotez le live. Tapotez. Voilà, c'est dignité de Jésus. Les musulmans ont commencé à faire demande. Calmez-vous. Aujourd'hui, là, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre dans l'Ancien Testament. Voilà, avant qu'il ne vienne, c'est là-bas on va débattre. Ça, c'est la partie 1 aujourd'hui. Maintenant, partie 2, là. La prochaine fois, maintenant, on va parler de lui-même, sa venue, qu'elle était là, ce qu'il a fait, les choses, ce qu'il a dit. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? De la manière dont Jésus parle, c'est-à-dire, si Jésus n'est pas Dieu, est-ce qu'il peut parler comme ça? Et on dit que cet homme-là, aucun homme n'a jamais parlé comme parle cet homme. Des gens même témoignent que Jésus, de la manière qu'il parle là. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé comme lui, quoi. Voilà. Vas-y, frère. Exode 3, verset 13. Vas-y, frère. Maintenant, ta portée, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Non, commence au verset 9 même. Verset 9. On va, il s'agit de quoi? Voici. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. C'est l'Éternel qui parle. Les cris des enfants d'Israël sont venus à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voilà. Verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Donc ici, c'est l'Éternel et Moïse. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. C'est au futur. Et tu vas les faire sortir. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. D'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu. Moïse maintenant dit à Dieu. 2 points. Qui suis-je? Moi, Moïse, attends, mais moi, il n'y a qu'à les faire sortir les enfants d'Israël. Mais moi, c'est qui? Moi, je ne suis pas président. Je ne suis pas chef. Je ne suis pas pharaon. Moi, il n'y a qu'à les faire sortir. Qui suis-je? Moi, c'est qui? Pour aller vers Pharaon. Moïse était tellement intelligent. Et Moïse parle à Dieu. Moïse dit à Dieu, moi, je suis qui? Pour aller vers Pharaon. Pour partir vers Pharaon. Dieu, est-ce que toi, tu connais Pharaon même? Dieu, est-ce que toi, tu connais Pharaon? Moi, c'est qui parler derrière Pharaon? Moi, je vais dire quoi? Vas-y, frère. Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte dans les enfants d'Israël. Non, Dieu, toi, tu vas me mettre dans Ramba. Ah! Toi, tu me mets dans problème. Moi, c'est qui? Moi, je dis Dieu, toi, tu me mets dans problème. Tu me mets dans Ramba. Moi, c'est qui? Moi, je vais partir vers Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël. Dieu dit. Ah! Maintenant, Dieu répond à Moïse. Je serai avec toi. Moi, là, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Retenez bien la phrase. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Pose d'abord un pour me lire Jean 4, verset 23 à 24. Écoutez bien la dernière phrase. Hein? Et vous servirez Dieu sur cette montagne. Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorons le Père en esprit. Non, attends, commence au verset 21 d'abord même. Jean 4, 21. Non, au verset 20, va au verset 20. Là-bas même, là, on va bien comprendre. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Attends d'abord, attends, pause. Lis-nous le Exode 3 là. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Quand tu feras sortir les enfants d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne dont la femme est en train de... C'est-à-dire, elle est en train de confirmer que ce que l'Éternel avait dit à Moïse là, c'est ce qui a été fait. Les enfants d'Israël ont adoré Dieu sur la montagne. C'est ça, non?
Vas-y. Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères là, ils ont adoré sur cette montagne là. Et vous dites. Et vous dites. Et vous dites. Vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Maintenant, toi, tu veux nous dire, on a qu'à aller adorer, le lieu qu'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Jésus dit. Femme. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Crois-moi. Il faut me croire. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Mais Jésus est qui pour venir désobéir à Dieu? Jésus est qui pour venir changer la loi? Jésus, il est qui pour venir dire que les gens ne vont plus adorer sur cette montagne? Oh, l'Éternel avait dit à Moïse, c'est sur cette montagne-là qu'ils vont adorer. Jésus, il est qui? Jésus, you be you. Jésus, il est qui pour dire que ce n'est plus sur cette montagne? Si Jésus est prophète, pourquoi Jésus va venir dire ce que Dieu ne lui a pas dit de dire? Oh, un prophète est chargé de dire ce que Dieu lui dit de dire. Pourquoi Jésus, si toi tu n'es pas Dieu, Dieu a dit à Moïse dans Exode 3, verset 13, verset 10, c'est sur cette montagne-là que vous allez moi me servir. Jésus lui vient, il dit, Jésus dit, ce ne sera plus sur cette montagne. Mais à quel moment Jésus a reçu cet ordre? Quel est le verset où l'Éternel a dit à Jésus, il faut leur dire, comme toi tu es mon prophète, il faut leur dire que ce sera plus sur cette montagne, mais bientôt voici comment ils vont m'adorer. À quel moment l'Éternel a parlé à Jésus? À quel moment? Vas-y frère. Femme. Lui dit Jésus. Crois-moi, moi il faut me croire. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ce que nous vous dit toujours. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Au verset 23. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ils adoreront qui? Le Père. Ils vont adorer qui? Le Père. Pause. Ils vont adorer le Père. Fais pause d'abord. Lis-nous Jean 14, verset 7 à 9. Jean 14, verset 7 à 9. Jean 14, à partir du verset 5. 7 à 9, oui, vas-y. Jean 14, à partir du verset 7. Oui, vas-y. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. vu. Philippe lui dit. Vous voyez, ici, il dit, si vous connaissez mon Père, et puis dès maintenant, vous l'avez vu. Oh, Jésus a dit que l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père. Maintenant, le Père là, c'est qui? Continue. Philippe lui dit. Seigneur. Montre-nous le Père. Nous, on ne veut pas takia. Nous, on ne veut pas bruit. Nous, on ne veut pas tafsi. On ne veut pas hadith. On ne veut pas commentaire. On ne veut rien. Philippe dit. Montre-nous le Père. Faut nous montrer le Père là. Le Père qu'on doit adorer. Le Père qui doit être adoré en esprit et en vérité. Le Père que les vrais adorateurs doivent adorer là. Tu parles de lui, Il faut nous montrer c'est qui. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Mais depuis, je parle là, tu comprends pas. Que je suis avec vous. Depuis, je suis avec vous là, donc tu me connais pas. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et puis toi, tu m'as pas connu, Philippe. Mais comment? C'est lui qui m'a vu. C'est pas qui? C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. Avec qui? A vu le Père. Avec qui? Le Père. Dis-nous le Père. Qui doit être adoré? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Elle me prépare Jean 10, verset 30. Vas-y. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure là, ça vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Et là, ils vont adorer qui? Le
le Père. Jésus a dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu? Philippe. Philippe. C'est lui qui m'a vu. Moi qui te parle, Philippe, là, celui qui m'a vu. A vu le Père. Qui va t'adorer? Le Père. Le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Vas-y, continue.